Il n'est pas là pour caresser délicatement les idées reçues, ni les esprits mollement éveillés. Marc Boilard questionne, dérange et gratte là où ça fait mal. Je commence la plupart de mes segments en disant c'est le segment le plus populaire de l'émission. Mais avec Éric Nolin, je suis obligé de le dire aussi. Puis c'est peut-être encore plus vrai qu'avec d'autres. Comment ça va? T'es formidable. Monsieur Boilard. T'as-tu dit bonjour à Cybèle? Bonjour, Cybèle. Bonjour. Cybèle, je vais te faire plaisir en débutant. Ah, s'il vous plaît. Je vais te raconter une anecdote Attends, on va avec commencer Marc. par te présenter comme du monde. Ok, ouais, vas-y. Éric Nolin qui travaille chez T'es D... rendu à l'aise, là, Marc. Oui, Ouais, non, hein? mais c'est bon, parce ça. que c'est sa nouvelle compagnie avec qui il s'est associé, DXM, revendeur de bras robotisés et technologie. C'est pas vrai? Non, c'est bon. Directeur des nouvelles technologies, mais revendeur de bras robotisés, ça me fait rire. Je trouve Vas-y ça avec ça. Je trouve ça. C'est parfait, c'est parfait. Oui. Tout le monde a besoin de ça, là. Éventuellement, C'est une tout le monde radio aura besoin. publique. C'est vrai, c'est vrai. Juste vous dire là, que Marc Boilard et moi, ça fait, 25 ans qu'on se connaît? Minimum. Marc était gérant d'artiste à l'époque, OK? Puis là, il me dit, hey, j'aimerais ça peut-être ça partir un petit studio avec toi, ce serait le fun. Fait qu'on a parti d'une entreprise qui s'appelait le Studio Sympathique. Oui. C'est ça? Oui. OK. Non, ça, c'était le slogan. C'était Studio 2.0. OK. Ou 0.1, une affaire de même. Bon, peu importe, ça n'a pas marché. Fait que... Ouais, exact. Ni le slogan, ni la business. Non, c'est ça, exact. Mais on n'allait pas si mal. C'est que Marc donne des surnoms. Là, je vous apprends rien, naturellement. Ben non. Mais il dit pas tout le temps à la personne c'est quoi son surnom. Eh là là. Alors, j'ai été la première semaine Eric. Oui. La deuxième semaine, il a vu que j'étais DJ, il m'a appelé DJ Eric. La troisième semaine, j'ai été DJ Rick. Et j'ai été Richard pendant un mois. Parce que Rick, OK, donc il est resté. Ah, moi, j'ai fait Richard, c'est Richard. Ouais. Mais sauf qu'il m'appelait de même devant les clients, ne me le disait pas. Les clients appelaient au bureau puis disaient « Oui, bonjour, Richard, s'il vous plaît. » Il n'y a pas de Richard ici. Que je raccrochais. Le client rappelait C'est encore. pour ça que ça n'a pas marché, votre business, voyons donc. On a vraiment perdu des contrats pour c'est ça. Parce qu'il disait, il n'y a pas de Richard ici. Puis là, il revenait cet après-midi, il disait ailleurs. « Tel client, tu as appelé? » J'ai dit « Ben, je pense pas. J'ai un client qui a appelé, qui a demandé pour Richard. Ben, il dit « Crétin, c'est toi, Richard. » C'est toi. Écoute, il faut que je te conte une autre affaire par rapport à ça. Dans le même building que tu parles. Oui, on le avait- Balfour. Le Balfour, Ouais. OK, Saint-Laurent, Prince-Arthur. Oui. Moi, j'avais mon bureau de gérance, puis l'autre, la porte à côté, on avait mis ton studio, Ouais. qui était notre studio. Bon. Et rappelle-toi, il y avait la madame qui collectait les chèques. Oui. Que c'est toi qui l'avais appelée Madame Zwingping. Oh, elle n'avait pas grand sourire, non. Zwingping. Ouais, c'était son surnom qu'il avait. Il avait dit, tu sais, Madame Zwingping. Puis, je me souviens, à un moment donné, que j'étais au téléphone avec elle. Et François Simard passe, puis ça me sort de la tête. Il me fait signe, puis je dis, je vais t'en revenir tantôt. J'étais avec Madame Zwingping. Mais je dis ça pendant que je parle avec. Mais tu sais, ça sort, mon gars, j'étais avec Madame Zwingping. C'est qu'elle, tu sais, est-ce qu'elle savait que c'était d'elle que je parlais ou pas? Je Non, sais parce pas. qu'on donne tous des surnoms des fois dans le dos des gens, mais Hey. le but, c'est pas de les dire, tu sais. fait Ben que- oui. C'est ça. Le but, c'est qu'elle se rende pas compte que c'est vraiment contre elle. J'étais avec Madame Seigneur. Zwingping. Bon, Marc, et Elle dit, Cybèle, c'est pas ça mon nom par tout. je vais vous parler de podcast aujourd'hui, parce qu'on est en 2025. Tout le monde veut faire des podcasts. Ben Et oui. c'est ma presque troisième année maintenant chez DXM. Et la demande est exponentielle. Et si Chaque vous mois appelez- plus. Chaque mois plus, en fait, chaque semaine plus. me niaises. Je te jure, avant... Des là, quand- clients qui disent, je veux faire mon podcast. Oui, quand je suis arrivé chez DXM, là, ils parlent pas de même en passant. Quand je suis arrivé chez DXM, c'était une fois par semaine, quelqu'un appelait pour se renseigner sur les podcasts. Ah. Là, les gens ont maintenant des idées précises, savent où ils veulent aller, mais n'ont aucune idée des budgets. Alors, j'aimerais ça aujourd'hui commencer à mettre ça au clair avec vous autres. j'aime ça. Il y a des étapes pour faire les podcasts. OK. Et tu es un de mes exemples là-dedans, parce que le premier exemple que je pourrais donner, c'est mettez ça sur papier. Pourquoi vous voulez faire un podcast? Puis avez-vous assez de sujets pour faire, mettons, 13 épisodes? Ouais. Parce que je fais un podcast sur le chef Boyardi, ça se peut qu'après un épisode, j'ai plus rien à dire. Oui. tu sais. Donc, première des choses, mettez ça sur papier. OK. Deuxième des choses, il faut gérer les attentes. On est au Québec ici. On n'est pas aux États-Unis. Alors, si vous regardez Mr. Beast, qui vaut 500 millions de dollars, presque 1 milliard, vous vous dites, c'est ça mon but. Ouais, ça ouais. se peut que ça arrive pas, tu comprends? Ou si vous pensez dès la première semaine avoir 10 000 écoutes, ça se peut que ça arrive pas. Et la troisième étape, c'est l'implication. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre podcast? Et je m'explique. J'ai été demandé pour aller à l'école Radio-Télévision à Québec, le CRTQ. Oui. Alors, pour exactement. faire une espèce de... Côte d'Abraham. Oui, c'est ça. Pour faire une petite présentation, parler de podcast. Alors, moi, je suis en Zoom chez moi. On me dit, tous les étudiants qui sont là veulent faire du podcast, ils s'y connaissent et tout ça. Alors, je suis chez moi dans mon studio et je mixe à 3 caméras avec mes doigts. Et là, je triple. Je leur montre ce que tu peux faire tout seul. Oui. Puis il y en a un qui lève sa main après 10 minutes et dit, excuse-moi,
Je comprends rien. Je peux-tu faire ça juste avec mon iPhone? Je fais comme... Oui, mais il y a une clientèle pour ça. C'est sûr. C'est pour ça que je dis... Faut pas que la technologie t'empêche de faire le projet. Non, exact. Ouais. Alors, gérez vos attentes et après ça, pensez à l'implication que vous voulez. Parce que tu peux faire un podcast avec juste ton téléphone. Ça fonctionne. Ben oui. Tu peux être seul et avoir... Ça fonctionne très bien. Ça va te coûter 1000, 1500 $, c'est tout. Si tu veux aller à plus que ça, vous êtes deux, tu veux que ce soit plus dynamique, Ouais. tu peux avoir d'autres caméras. Ouais. Mais est-ce que je veux le faire moi-même? Est-ce que je vais avoir une équipe avec moi? Ouais, tu veux-tu faire du Combien montage, je veux là? investir? Ouais. Et c'est là que je dis, t'es mon exemple. Parce que toi, tu fais tout dans tes podcasts. Ça veut dire que je fais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais rien? Ben, je vais chez Chaos Studio, puis je Oui, suis... oui, non, je sais, mais c'est quand même Pierre, toi on disait que qui t'étais est tout allé... le temps en désaccord, puis tout le temps de l'autre bord. J'ai vu que quelqu'un dit quelque chose, il dit comme pas à tout. Pas à tout. Check-moi bien dans le coin, puis là, il arrive avec quelque chose. Mais t'as pas une équipe de recherche, tu sais, je veux dire, c'est toi fou. qui as appelé chez KO TV. OK. c'est- Dans ce sens-là, Je là. suis seul au combat. Oui. Je book. Voilà. J'ai pensé à l'idée, au titre. J'ai fait sortir un logo. Ouais. Je book mes invités qui sont à peu près tous des amis personnels. J'ai trouvé Chaos Studio. Puis maintenant, la suite, ça va certainement être ici que je vais faire la suite. Là, on s'en OK. va. Il y a des studios ici puis tout à Cube Radio. Mais en un mot, la recherche, Cilia, tout, c'est 100% moi. C'est un one-man show. Par contre, j'ai 100% délégué la technique. C'est-à-dire OK. que je loue un studio Oui. pendant 1h30. Puis je donne un chèque. Le chèque, c'est à peu près... parce que je suis content, on va tout dévoiler aujourd'hui. Vas-y. Le chèque, c'est à peu près 200 par épisode. 200-250 par épisode. Puis te connaissant, t'es préparé, toi, ça te prend 1 heure, 1 heure et quart par épisode, max. Ça se peut-tu? Réponds pour moi, Sybelle. Combien de temps ça a été en podcast? Ben, c'est sûr, c'est ça, là. Pour vrai, tu penses que je mets 1 heure de préparation? Ah, de préparation. Non, je te parle de faire, là. Un coup que c'est là, c'est fait. Ah, ça Non, dure parce- 1h30? C'est 1h30. Non, OK, mais c'est parfait. ça, mais moi, dans ma tête, je me disais que c'était. Je connais la première question. Ouais, Préparation, ça te prend combien de temps? 15 minutes. 15 minutes parce que tu fais par l'IA. Non, parce qu'il Non. fait juste. Il part avec une idée, puis après ça, il freestyle sur qu'est-ce qui lui vient, à quoi il pense, ses réflexions du moment. C'est ça, je me trompe pas? Non, mais ici, c'est pareil, hein? Non, je sais. Je veux dire, on t'a pris pour ta personnalité, on t'a pris parce que t'es un On gars qui pense est qu'il se capable prépare, là. d'amener du point A au point B par les chemins les plus courts. Mais combien de temps ça te prend par semaine? J'ai l'impression que les gens savent pas que pour faire un podcast, ça se peut que j'aille 3-4 heures dans ma semaine à me préparer, à appeler des invités, tu peux pas avoir un job à temps plein. Alors, je vais aller au bout de ce que tu dis parce que tu as Vas-y. entièrement raison. OK. À un moment donné, il faut que tu jongles avec des horaires. Oui. Bon, ça veut dire que c'est pas juste moi je crie pas par ma fenêtre, je vais être là à telle heure, tu sais. Non. Bon, après ça, il y a un montage que je fais avec des outils. Oui. Mais qui fait que ce montage-là, j'ai pas à le faire avec mon ordi, Mm-hmm. mais je suis abonné, ça coûte pas cher, rien coûte cher dans ces affaires-là quand tu vrai. veux. Mais tout ça, c'est quelques heures par semaine, absolument. Ça, c'est clair. C'est pas juste. Maintenant, mais je vais te laisser finir, parce que je vais te dire aussi que j'ai un autre podcast qui roule depuis très longtemps, Ouais. et celui-là, délibérément, j'ai choisi de le faire au minimum pour pouvoir le faire quotidiennement. OK. Mais je continue. OK, donc, si vous voulez techniquement vous investir, ça pourrait, en bout de ligne, vous donner naturellement plus de revenus. Parce que je sais pas combien ça te coûte par semaine, mais mettons... 250 par épisode. Par épisode. Bon, Ouais. parfait. Alors, au bout de l'année, ça t'a coûté peut-être 3, 4, 5 000 $ et tout ça. Donc, ça pourrait être de l'argent dans tes poches, c'est tes équipements, ça te fait triper de le faire. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça naturellement. Puis moi, j'ai appelé Yann Thériault, qui a un studio extraordinaire que tu connais, qui Oui. fait du podcast tous les jours dans son sous-sol avec Oui. 3 caméras, la patente. Puis quand je lui ai dit, il me charge 250, il a dit, man, jamais à ce prix-là, équipe-toi pour le faire toi-même. Mais non. Il dit, ça m'a pris 15 ans. Ouais. Ce que tu trouves qu'il y a de la facile, je paye sur un bouton, là, Oui. ça a pris 15 ans. tu sais. Oui, c'est ça, Fait que non, exact. mais je fais juste répéter ce qu'il dit, puis t'es peut-être pas d'accord ou Non, d'accord, je sais pas. Je suis entièrement d'accord avec Yann OK, Thériault. OK. Tu ne peux pas penser demain matin, faire du podcast, acheter tes... Parce qu'il y en a qui font ça. Hein. Ils achètent leurs équipements et après, ils font leur podcast. Alors là, ils arrivent, puis c'est là que DXM devient important. Parce que là, ils nous appellent, ils font comme, je comprends pas mes machines. C'est ça, un intégrateur studio. Là, on arrive, puis on leur explique comment ça fonctionne, tu comprends? Mettons là que je dis, Ouais. je veux avoir 2 caméras pour 2 invités, 2 micros, je me fais mon petit décor, puis je veux un équipement, puis je veux quelqu'un qui me montre comment le faire Oui. pour que je switch moi-même. En un mot, j'ai plus besoin de studio. Oui. OK? Oui. Parce que ça m'intéresse pour vrai. Absolument. Combien ça coûte si je fais affaire avec toi? Naturellement, ça te Pas prend... 3 caméras, 2 caméras, Oui. le petit switcher, là, la patente. Ouais. Je te N'importe dirais... qui nous écoute qui dit, hey, ça me tente d'avoir, c'est mon trip d'envie. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Là, il y a du monde qui doit dire, ouais, c'est pointu un peu leur histoire. Non. Il y a plein de monde qui voudrait faire ça comme d'autres vont à la chasse. C'est sûr. C'est ça, là, le point. C'est sûr. T'as le droit d'avoir un projet, que t'étais jeune, t'aimes les caméras, t'aimes les entrevues. Ouais. C'est pour vrai, là. Oui. C'est combien? 2 caméras, 2 micros, chez nous, j'invite les gens chez nous, puis c'est moi qui fais tout. Tout est une question de prix et de qualité, mais je te dirais
entre 3 et 5 000 $, tu peux t'en tirer avec quelque chose de vraiment cool, puis que tu vas apprendre rapidement, puis tu vas devenir bon là-dedans. Entre 3 et 5 000. Mais c'est pas là aussi que tu pourrais, par exemple, utiliser, vous êtes 2, chacun votre téléphone, mais là, après, tu t'équipes dans des bons micros. Est-ce que ça peut commencer comme ça? Oui, mais et encore là, c'est pour ça que je dis qu'un intégrateur studio, ça sert à ça. Cette semaine, puis tu as bien l'exemple que je vais te donner, quelqu'un qui travaille à TVA, une connaissance à moi, un jeune réalisateur qui m'appelle, il me dit « Je veux une caméra pour un podcast. » J'y propose quelque chose, il me dit « C'est un peu cher. » Ils achètent une caméra qui coûte un peu moins cher, mais qui fait pas ce qu'il veut. Fait qu'il a acheté une deuxième caméra à côté qui va un petit peu plus faire ce qu'il veut, mais au total, les 2 caméras font pas ce qu'il veut, puis ça lui a coûté 350$. Bon. Plus cher que ma suggestion. Oui. Tu comprends? Fait que c'est un peu à ça que ça sert. Écoutez, Éric. Et toi, Non, ton tarif pour venir installer ça, moi, je te le pose pour vrai. Là, Je peux pas te répondre parce que c'est pas moi qui charge, c'est des XM. J'ai aucune idée combien des XM chargent pour vrai. Ah, OK. Je ne suis pas le gars des chiffres. Et tu donnes toujours bien un devis avec un budget, là? Non, même pas. Moi, quand c'est terminé. Ah, là, toi, t'arrives. Moi, je vois le client, là, je te genre. Ouais, t'es pas vendeur. Là. Non, moi, je vais te dire, ça va te prendre 2 caméras, 2 mixeurs, blablabla. Je donne ça au gars, le gars fait une soumission. Okay. Moi, les prix, ça ne m'intéresse pas. Fait qu'à la rigueur, tu vas me référer quelqu'un. Je vais dire, moi, j'ai 5 000. J'ai 5 000, je veux 2 caméras, 2 micros. Je veux qu'Éric Nolin vienne me montrer comment ça marche. Quand il s'en va, je suis autonome. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis la raison pour laquelle tu veux ça, c'est que souvent, les gens achètent du matériel, ils arrivent, ils ouvrent les boîtes, ils n'ont aucune idée comment ça fonctionne. Ouais. Puis là, ils vont appeler un ami qui ne sait pas plus comment ça fonctionne. Non. Attends, je suis tellement content que tu me dises ça. Puis là, Jessica a fait des podcasts, elle pourrait, là. Jessica. Bonjour. Toi, ton podcast, tu l'es en audio seulement ou audio? En audio pour le moment. Bon. Vidéo, ça s'en vient, mais justement, c'était une question monétaire là, pour ce qui était de la vidéo. C'est tellement cher de bien s'équiper. Puis aussi pour le son, c'était un petit peu plus abordable juste d'avoir un micro qui a une bonne qualité puis tu fais le montage toi-même. Mais nous, on est 2, donc on s'occupe de la portion recherche, la portion enregistrement, la portion correction aussi parce que des fois, il y en a à faire. Surtout dans le crime, si on se trompe dans une date, par exemple, c'est... T'évalues à combien d'heures par semaine ton podcast ou combien d'heures de préparation, tournage, montage et tout ça, faire ton podcast? Pour vrai, un épisode, ça peut prendre jusqu'à 40 heures. C'est ça. Okay, là, je suis pas là. 40 heures? Non, mais regarde, c'est parce que c'est une autre dynamique. Elle fait un produit qui est différent. Mon lab secret que je fais en ligne avec Christian Page, moi, j'ai vraiment poussé ça à l'extrême. C'est 3 caméras dans un décor virtuel avec tracking. Puis ça me prend en moyenne 15 heures à monter. Ça veut dire quoi, ça, donc, avec tracking? Avec tracking, ça veut dire que tu as une caméra qui bouge dans le décor virtuel. Okay. Fait que donc, quand la caméra bouge dans un décor 3D, tout suit. Tu as vraiment l'impression qu'on est dans ce monde-là. Tu sais, quand David Proullier a dit, si tu veux savoir si j'ai un faux fond, avec lui, ça ne marcherait pas. La caméra suivrait. Oui, c'est ça, exact. Alors moi, je veux que tu saches une chose. Vas-y. C'est que le premier podcast que j'ai lancé, ça s'apelait Angle mort. Ça s'appelle encore Angle mort. Oui. Maintenant, c'est un hebdomadaire que je fais le lundi matin parce que je suis ici. Oui. Je ne commencerai pas à tout... tout ce que j'ai à dire dans la vie, je le dis dans mon 2 heures. Voilà. Bon. Mais j'ai gardé pour mes followers, j'en ai quand même 1200 sur Spotify. Et voici comment ça fonctionne. Je prends l'application Dictaphone dans mon iPhone. Oui. OK? J'ouvre dans mon YouTube de ma télé une petite chaîne de libre de droit qui est comme la musique officielle de Angle mort. Oui. Je mets le micro à côté du haut-parleur. OK. Sur la télé, vous me voyez. Là, ça commence, ça joue. Bonjour, bienvenue à Angle mort. Quelle mauvaise musique. Stop. OK. Je l'envoie dans Spotify. Merci, bonsoir. À rien d'autre. Exact. Coût 0. Oui. OK? Oui. Pourquoi? Parce que je voulais en faire un quotidien. Et pourquoi, donc, j'ai dit, tu vas faire l'affaire la plus simple. C'est-à-dire, tu vas piailler pas de micro supplémentaire dans ton iPhone, puis tu vas mettre ça direct, puis tu feras pas de montage. Oui. Puis là, je suis rendu, sais-tu à combien d'épisodes? Non. Près de 1200. Fais le calcul 4 fois par semaine depuis 2017. Wow. OK? Wow. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai trop vu du monde qui se sont équipés puis qui l'ont jamais fait. Ah, mon Dieu. Pour toutes les raisons, Éric, que tu viens de dire, je fais juste rebondir sur ce que tu dis. Oui. C'est que j'ai fait, si j'ai le malheur de me lever un matin, puis là, la caméra, c'est sûr que, je le ferai demain, OK? Ouais. Je voulais être régulier et je l'ai été. Quand tu connais-tu beaucoup des podcasts qui sont rendus à plus que 1000 épisodes? 1000. Pas beaucoup, non. Je pense qu'il fallait se prendre d'avance quand il y a une certaine vague. Mais moi, c'est pour ça que je trouve la conversation est intéressante aussi parce que tu dis, il y a plein de monde, ils veulent se partir leur podcast. Puis moi, des fois, j'ai l'impression que on est-tu encore dans une vague qui monte? Oui, absolument. OK, c'est fou, c'est hein? encore le temps. Parce que moi, des fois, grave. on dirait que tout le monde qui a eu l'idée, qui s'est dit, comme tu disais, je me suis équipé, maintenant je suis prêt, qui font pas le saut, qui ont pas l'idée. Oui, mais c'est pas succès garanti, ça. Éric, il l'a bien dit. Non, mais est-ce qu'on se dit, coudon, j'ai manqué le bateau? Non. Il y a qui au Québec qui gagne sa vie? Preach, Mike Ward, peut-être Gérard Alain, puis peut-être le Parloir. Puis sexe oral. On ne sont pas 10. C'est pas de couple ouvert qui nous avait dit ça. Tu sais, tantôt, on cherchait qui nous a dit maintenant, je vis de ça. Oui, mais vis de ça, tout.
Thomas fait des shows, je veux dire, ils font beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, exact. C'est OK, pas C'est juste ça, du là. podcast, je comprends. Finalement, pour terminer l'histoire, là, juste vous dire que si vous voulez vous équiper, il y a vraiment une marche à suivre avant. Il faut être certain que vous ayez le bon contenu, que vous avez envie de vous embarquer là-dedans parce que ça se fait pas tout seul. Et s'il vous plaît, ceux qui font des lives, ils commencent leur live comme ça. Bonjour. On va attendre que les gens se branchent. Allô, Monique. Julie, moi, ça va. Et là, ça dure 5 minutes. N'oubliez pas que votre live, après ça, devient une vraie vidéo. Ouais. Fait que le truc que je vous donnerais, là, c'est les 8 premières secondes. Oui. L'accroche, elle est là. OK. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de ça. Si les gens sont intéressés, ils vont rester. OK. Si je commence en disant « Marc Boilard, comment ça va? » Ouais. Puis là, on jase un petit peu, puis Ouais. après ça, c'est terminé. Tu là. veux que je te donne une stat? Ben, je vous pose la question. Ah ouais. Question quiz. Vous avez tout le droit, Justine, tout le monde, de participer. Après 30 secondes sur YouTube, Ouais. quelle est la moyenne de gens qui ont décroché? En pourcentage? Oui. Moi, je le vois sur mes stats du Lab Secret. Bon, ben, OK, on va voir. Eh D'après boy, toi, OK, Sybelle. après 30 secondes, hey, je pense, je dirais... En moyenne, En moyenne, ça doit être pas loin du 50 c'est 50 Ouais. 30 secondes, c'est d'une sauvagerie. Tu l'avais, Giroufard? C'est 50 des gens qui Ouais. font comme, hey, sais-tu quoi? Moi, regarde, ça me parle pas pantoute. Ça fait que c'est d'une sauvagerie constante. C'est l'enfer. incroyable. Hey, c'est niaiseux, c'est ça à quoi ça me fait penser, puis là, ça nous amène ailleurs, puis on est vraiment pas obligé d'y aller, là. Mais comme les... Autre discussion, comme les vidéos de porn. J'avais une conversation là-dessus avec quelqu'un une fois qui disait, des fois, là, ils sont là... Non, je sais, c'est niaiseux au C'est bout, carrément ça. mais j'aimerais... En tout cas, je trouve ça drôle comme discussion parce que il me disait, il dit, à un moment donné, tu sais, je regarde, puis ça me tente pas, au bout de 30 secondes, je vais, pas ça. Là, il chante. C'est c'est ça. Ouais, non, mais- Je serais curieuse de voir c'est quoi le taux de rétention du monde, tu sais, qui s'est Hey, ça fait doit- dans sur, cet environnement-là. sur un site porn, ça doit être 5 secondes. Je saurais pas te le dire. Que Tu sais, la c'est moitié. pas mon Non, mais mood. pour vrai. Ouais, ben en tout cas, Non, mais toi, Eric, t'es même pas au courant de ça, je sais. Non, je suis pas au courant là-dessus. Je suis tellement naïf. Alors voilà. Il faut que tu nous quittes pour ton baptême mormon dans l'eau. là, c'est Oui, ça? exactement. J'anime un mariage italien ce soir également. Mais honnêtement, faites ça en ordre. Soyez sûr et demandez à vos amis s'il y a un intérêt pour ça. Faites le tour autour de vous. Si les gens, hey, j'aimerais ça sérieusement faire 1 heure chaque semaine sur le Chef Boyardee. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vous disent, ah, pas vraiment, tu sais. Et n'oubliez pas également que c'est vos amis. Vos amis vont vous dire absolument ce que vous avez envie d'entendre. Oui. Mais faites quand même une petite étude de marché pour être certain que vous n'êtes pas en train de mettre des sous dans le vide. Surtout, parce qu'il faut que ça soit au début. Travaillez pas à l'envers. Ouais, exact. Achetez pas des gros équipements pour finalement vous tanner. mais Oui. pourquoi on n'est pas mieux d'abord de se dire, bon, mais moi, je vais aller dans un studio qui est déjà tout prêt Aussi. et puis juste de louer. Est-ce que Mais pas- c'est la même démarche. Mais c'est pas mieux, ouais, parce que c'est de l'argent quand même qui est dépensé. Ça, Absolument, je veux dire. c'est ça, exact. C'est juste de bien penser à... Puis, ouais, ben les studios de Cube aussi sont alloués. Ah! Moi, Ben je oui, savais vraiment. pas. Ah, Oui, OK. oui, Merci oui, pour tu l'info. peux. Non, mais c'est vrai. T'as été écrit, puis bing bang. Ou tu Bon, ben t'appelles voilà. carrément Justine qui coordonne tout ça. Justine, elle coordonne tout Cube au complet. Parce Mais que non, si pour vous vrai, ça croyez se à fait votre ici. projet, c'est exactement le genre de choses à faire. Vous voulez pas être technique, vous payez. Si Oui. vous voulez être technique, Oui. l'argent vous revient, Oui. c'est correct aussi. Là. Oui, oui. Mais vraiment, les attentes, il faut les gérer dès le départ. Ça se peut que ce soit entre 8 et 200 le premier épisode. T'as combien par épisode, tu penses? Entre 5 et 10 000, 15 000 de gens qui t'écoutent? Mes plus poches, c'est 3000. J'ai les poches, c'est pas bon, là. C'est pas vrai que c'est poche. Mais Mike, c'est 94 000. Bon, c'est ça, Fait exact. que les Denis, je suis à peu près à 70. J'ai souvent des dizaines de milliers de views. Tu sais. OK. Le spécial du gérant. Et pensez pas qu'il y a un chèque qui va vous arriver à la fin du mois non plus. Ça n'arrivera pas. Non, en fait, au début, je le répète l'image. Ouais. Faites-le comme si vous dites, moi, mon beau-frère aimait ça à la chasse. Oui. Il n'y a pas de revenu, là. J'ai envie de Ça jaser achète de ça. Voilà. Tout simplement. Non, Si c'est ce que je ça- veux dire, c'est que, oui, ça aussi, mais aller à la chasse, c'est un loisir comme un autre, ça coûte de Oui, quoi? tout à fait, Vous tout avez à le fait. droit de dire, moi, mon loisir, c'est faire un podcast. Oui. Il arrivera ce qui arrivera, je m'en cogne, puis il y a un peu de frais, puis je paye, parce que d'autres vont à la chasse. Absolument, Hein? absolument. Et gênez-vous pas aussi pour aller voir des gens comme, ça peut être nous, comme ça peut être d'autres, mais des gens qui font ça dans la vie. Oui. Parce qu'ils devraient vous aiguiller, s'ils sont honnêtes, de la bonne façon et vous faire Exactement. acheter les bons équipements. DXM. Oui, C'est oui, quoi ça- votre site Internet, d'ailleurs? DXMtechnologie.com. OK. Tout simplement. Où on fait Éric Nolin. Non, je pense pas que je sois là. Puis, si quelqu'un veut te parler. Ben, qu'il appelle chez DXM puis demander à... Oh, Non, il peut écrire sur Facebook. Pourquoi? Eric à dxmtech.com. Ah, OK. Ah, ben Voilà. j'ai écrit Éric Nolin, puis ça tombe dans les premières recherches Google, c'est DXM. Hein? Ah T'es ouais? rendu là? Ah. Tu savais même pas. Je savais pas. Tu me dois un Ouais. chèque. Je suis pas... OK, d'accord. Salut tout le monde.